Le stress vous assaille-t-il? Les problèmes s'accumulent et vous ne savez pas comment y faire face? Imaginez maintenant un homme qui a appris à faire du stress sa force. Il s'agit de Dwayne The Rock Johnson. Il a un jour tout perdu, mais a trouvé le moyen de se relever et de devenir l'homme que le monde entier connaît. Comment y est-il parvenu? Découvrons-le ensemble. Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire sur le stress et t'apprendre à le gérer pour qu'il ne te brise pas, mais qu'il t'aide à devenir plus fort. Nous savons tous ce que c'est que d'avoir des problèmes qui s'accumulent, de se sentir pressé par tout ce qui nous entoure et d'avoir l'impression que notre tête ne peut pas faire face à la tension. Mais s'il y a une personne qui sait comment gérer le stress, c'est bien Dwayne The Rock Johnson. Aujourd'hui, il est connu comme l'un des acteurs les plus prospères d'Hollywood. Un homme d'affaires, un producteur et, semble-t-il, un homme qui sait toujours garder son sang-froid. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Lorsqu'il était jeune, sa vie était loin de ressembler à une scène de film. Dwayne rêvait d'une carrière de footballeur professionnel et tout semblait aller dans son sens. Il a joué à l'université, a travaillé dur et a cru que le football était sa vocation. Mais le destin en a décidé autrement. Une blessure, la perte de son contrat et, par conséquent, ses rêves ont été brisés. À l'âge de 23 ans, il s'est retrouvé sans emploi, sans argent et sans la moindre idée de ce qu'il allait faire. Il est alors confronté au stress qui se transforme en véritable dépression. « J'avais l'impression d'avoir tout perdu », se souviendra-t-il plus tard. Mais au lieu d'abandonner complètement, Dwayne a décidé de changer d'approche. La première étape a été de cesser de se concentrer sur ce qu'il ne pouvait pas changer et de commencer à travailler sur ce qu'il pouvait contrôler. Il s'est rendu à la salle de sport. L'entraînement physique est devenu son moyen de gérer le stress. La salle de sport, dit-il, est devenue un sanctuaire. Un endroit où il ne se contente pas de renforcer son corps, mais où il calme aussi son esprit. Aujourd'hui encore, alors que son emploi du temps est réglé à la minute près, il commence chaque matin par une séance d'entraînement intense qui l'aide à évacuer l'énergie négative et à se préparer pour la nouvelle journée. Alors, si vous vous sentez submergé par le stress, essayez l'activité physique. Cela ne signifie pas que vous devez courir à la salle de sport et devenir un fanatique de l'entraînement comme The Rock. L'activité physique peut prendre différentes formes, l'essentiel étant de commencer à bouger. Il peut s'agir d'une simple promenade en plein air le soir, où vous laissez votre téléphone à la maison et où vous vous autorisez à être seul avec vos pensées. Ou encore, un exercice matinal de 10 à 15 minutes pour réveiller votre corps et abattre les premières vagues d'anxiété. Même quelques pompes ou redressements assis que vous pouvez faire chez vous vous donneront déjà un sentiment de contrôle. Dwayne dit souvent que l'étape la plus difficile est de se lever du canapé et de commencer. Il fut un temps où il ne voulait plus s'entraîner après tous ses échecs, mais il s'est dit « Commencez par au moins 10 minutes et voyez ce que ça donne. Commencez par au moins 10 minutes et voyez comment ça se passe. » Et en effet, le mouvement a un effet boule de neige. Vous faites le premier pas, puis vous voulez continuer. Si la salle de sport vous semble insurmontable, commencez par de petites choses. Faites du jogging autour de la maison, allez vous promener avec des amis ou dansez chez vous sur votre musique préférée. Cela peut même paraître bizarre, mais l'essentiel est que votre cerveau reçoive un signal. Vous êtes actif, vous êtes vivant et le stress commence à s'estomper progressivement. L'activité physique est également l'occasion de redémarrer votre cerveau. Au lieu de rester assis et de ressasser les problèmes, vous portez votre attention sur votre corps. Dwayne le dit toujours, « Quand je suis dans la salle de sport, je me concentre uniquement sur la répétition et la respiration. Le monde extérieur cesse alors d'exister. » Et c'est vrai, dans les moments de mouvement, votre esprit se repose des pensées inutiles et l'énergie négative est libérée par la tension musculaire. Outre le sport, Dwayne insiste toujours sur l'importance de la discipline. Il estime que la structure de la journée permet de maîtriser le stress. Il n'y a pas de chaos dans sa vie. Chaque jour a sa propre routine, chaque tâche a sa place. Même si les problèmes semblent insurmontables, Dwayne conseille de les décomposer en petites étapes et de faire un pas après l'autre. Il ajoute « Concentrez-vous sur une étape à la fois. Concentrez-vous sur une étape à la fois et, pas à pas, vous atteindrez la ligne d'arrivée. »
Cette règle est valable pour tout: carrière, défis personnels ou gestion du stress. Si vous avez l'impression que les problèmes vous frappent tous en même temps et que vous ne savez pas quoi faire, commencez par une petite action. Il peut s'agir de quelque chose de très simple. Prenez une feuille de papier ou une application sur votre téléphone et notez tout ce qui vous préoccupe. Lorsque les pensées sont éparpillées dans votre tête, elles ressemblent à un immense chaos. Mais lorsque vous les voyez devant vous, tout devient plus clair. Maintenant, dans cette liste, choisissez la tâche la plus importante qui requiert votre attention en ce moment. Il n'est pas nécessaire que ce soit la tâche la plus difficile. Il suffit parfois de faire quelque chose de simple pour ressentir le premier élan qui vous permettra d'aller de l'avant. Johnson dit souvent « N'essayez pas de tout résoudre en même temps. Un pas après l'autre, c'est une victoire. » Par exemple, si vous êtes submergé par le travail, décomposez-le en étapes spécifiques. Au lieu de penser à l'ensemble du projet, dites-vous « Aujourd'hui, je vais rédiger un plan. » Ou « Je ne vais faire que les 10 premières minutes de travail maintenant. » Si les tâches ménagères vous inquiètent ou si vous êtes submergé par les responsabilités, commencez par de petites choses. Rangez votre bureau ou faites une liste de courses. Cela peut sembler anodin, mais chaque action que vous entreprenez vous donne un sentiment de contrôle. Dwayne estime que le plus important est de continuer à avancer, même si les étapes sont petites. Lorsque vous accomplissez au moins une tâche, c'est comme si vous déclenchiez une réaction en chaîne. Votre énergie commence à revenir, le stress diminue progressivement et le chaos qui règne dans votre tête se transforme en un plan clair. Parfois, il suffit de se dire « Je vais commencer par ceci, je vais commencer par ça » et faire le premier pas, même s'il est petit. À partir de là, tout devient plus facile. Pas à pas, vous reprendrez le contrôle de la situation et vous verrez que les problèmes ne sont pas un mur solide, mais un ensemble de tâches qui peuvent être résolues une à une. The Rock n'hésite pas non plus à parler de ses moments de faiblesse. Il a ouvertement admis qu'il y a eu des moments où le stress et la pression l'ont conduit à la dépression. Il s'est alors rendu compte que garder tout cela pour lui était la pire chose à faire. Il conseille toujours de partager ses expériences avec ses proches. N'ayez pas peur de parler de vos problèmes. Une personne forte n'est pas celle qui peut s'en sortir seule, mais celle qui n'a pas peur de demander de l'aide, dit-il. C'est vrai, parler à un ami, à un membre de la famille ou même à un professionnel peut aider à soulager les tensions et à mettre les choses en perspective. Une autre chose importante que Johnson fait pour combattre le stress est de se concentrer sur le positif et d'être reconnaissant. Malgré tous les défis, il prend toujours le temps de s'arrêter et d'apprécier ce qu'il a déjà. Chaque jour, il se rappelle ses réalisations, sa famille et les épreuves qu'il a traversées. Lorsque vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, même le stress commence à vous sembler moins important, dit-il. Essayez vous-même. Le soir ou le matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de très simple. Le beau temps, une conversation avec un ami ou un délicieux café. Cette pratique vous aidera à déplacer votre attention du négatif vers le positif et à réduire votre niveau de stress. Dwayne The Rock Johnson est un exemple qui montre que même les personnes les plus fortes sont confrontées à des difficultés et au stress. Mais son approche du stress nous enseigne des choses importantes. Ne pas abandonner, travailler sur soi, structurer sa journée, parler de ses sentiments et toujours trouver du temps pour la gratitude. Le stress n'est pas un ennemi à craindre. C'est un défi qui vous aide à devenir plus fort si vous apprenez à le gérer correctement. Comment gérez-vous habituellement le stress ? Avez-vous vos propres méthodes éprouvées ? Partagez-les dans les commentaires. Il est toujours intéressant de savoir ce qui fonctionne pour vous. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez aussi les écrire dans les commentaires, et je ne manquerai pas d'y répondre. Et n'oubliez pas que même lorsque la vie vous met des bâtons dans les roues, vous pouvez toujours reprendre le contrôle et aller de l'avant. Comme le dit The Rock, sois fort, agissez et allez toujours de l'avant.